Bonjour. Le président russe Vladimir Poutine vient de s'exprimer pour officialiser le rattachement des 4 provinces ukrainiennes à la Russie après un référendum organisé par lui-même, enfin organisé par la Russie en fait. Mais à travers son discours, et déjà c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, la première vidéo a été fichée par YouTube. Comme quoi, il y a certains mots qu'on ne peut plus prononcer. Bref, il fallait refaire une deuxième vidéo. Comme je respecte une vidéo par jour, je te la fais en improvisation. Mais bon, bref. À travers son discours, en tout cas, j'ai retenu quelques points hein, très importants par rapport à la vision obscure de l'Occident, que l'Occident veut nous inculquer, en fait. Bref, premier point, il a d'abord parlé déjà voilà, le peuple du fait que ben voilà, le peuple des régions de Kherson, Donetsk, Ouransk et Zaporozhye ont fait un choix sans équivoque. Sans équivoque. Donc, ce qui veut dire que il est prêt à défendre ses terres par tous les moyens possibles à sa disposition. Donc, du fait que ces régions soient annexées à la Russie, ça veut dire qu'à partir du moment où l'Occident viendra envahir ces régions, donc c'est une déclaration de guerre. Raison de plus pour qu'il utilise tous les gros moyens à sa disposition. Tu sais de quoi je vais dire. Je ne vais pas dire le nom, sinon YouTube va encore bloquer. Bref. Donc tu vois que maintenant tout dépendra si l'Occident, de par son ego, hein, c'est ça, toujours l'ego, saura mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir trouver une porte de sortie par la négociation. Mais ça va fort m'étonner, vu que les États-Unis ont une politique, ont toujours eu une politique. Tu connais l'oncle Sam, hein? Politique de cow-boy. Vouloir dominer le monde sans partage. Bref, on verra. Un autre point dont je voulais mentionner ici, c'est ben voilà, justement qu'il a fait, il y a 1 minute de silence hein, pour tous les combattants qui sont morts au combat. Bref, c'est respectueux de sa part en tout cas. Il a relaté aussi l'histoire qui a conduit à l'indépendance des nouvelles régions qui sont maintenant aujourd'hui annexées à la Russie. Il a aussi appelé l'Occident à un cessez-le-feu et de trouver un moyen de négociation. Et c'est ce qui m'étonne déjà, parce que comment est-ce que la France veut la paix en disant hein, vouloir la paix, mais en fournissant des armes. Ça, je n'ai jamais compris ça. Tu appelles soi-disant ton adversaire, ok, je veux faire la paix avec toi, mais en même temps, tu es en train de fournir plus de 100 milliards d'armes, non, 100 millions d'armes, sur les 100 millions d'euros d'armes aux combattants qui vont en Ukraine combattre. Et ces 100 millions, c'est les 100 millions des contribuables français, hein, je précise bien. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre rappelé? Il a rappelé que il n'y a que les États-Unis qui ont, bon voilà, on l'a accusé récemment que voilà que la Russie voulait faire usage de l'arme nucléaire, alors qu'il n'a jamais utilisé ces mots. Tout ce qu'il a simplement rappelé, enfin, tu sais, hein, la Russie s'est toujours défendue, que malgré qu'il est en possession de l'arme nucléaire, mais il n'a jamais fait aucun usage. Alors que d'après l'histoire, parce que l'histoire dit toujours la vérité, le pays qui a le plus utilisé l'arme nucléaire dans le monde, c'était les États-Unis, hein, pendant la guerre mondiale. Alors que ce n'était même pas nécessaire. Mais l'histoire nous dit toujours que ben, si les États-Unis l'ont fait, c'était dans le but d'envoyer
un message clair à tout le reste du monde que une nouvelle puissance est en train de s'affirmer, en fait. C'était ça le but, en fait. Hein? Au Japon, ou bien, quoi encore, Hiroshima, je sais pas quoi encore. Même ici, des gars, comment on appelle ça, la bombe chimique à Tchernobyl, hein, alors que ce n'était pas nécessaire. Mais c'était dans le but de simplement envoyer un message à tous ces autres pays que, ben, voilà, maintenant, ben, c'est nous les superpuissants, quoi, en fait. Bref, Poutine a aussi rappelé, ah oui, l'escroquerie, j'avais déjà parlé ça dans une des vidéos. Voilà, l'Occident met des sanctions à la Russie, donc, c'est-à-dire tous les bleus ukrainiens et russes qui sont censés ravitailler le monde sont bloqués. Les navires ne peuvent plus quitter les ports et aussi les navires étrangers ne peuvent plus aussi accoster au, comment on appelle ça, hein, à la frontière, enfin, ukrainienne au bord du pays Ukraine et Russie. Voilà, la Russie a tous les blés à sa possession. C'était plus de 420 millions, bien 450 millions au milliard de tonnes à sa possession. Et puis, ben, l'Occident s'est rendu compte, enfin quand je parle de l'Occident, c'est surtout l'Union européenne s'est rendu compte qu'ils sont en train de se tirer une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, comment on appelle ça, le président de l'OIA, Macky Sall, pour aller négocier, pour aller négocier auprès de Poutine de pouvoir libérer le bleu parce que bah, c'est la crise alimentaire. Mais on nous a masqué cela comme quoi bon, Macky Sall allait négocier pour soi-disant le peuple africain et puis le pays, comment on appelle ça, le pays du tiers-monde, quoi. Qu'il fallait libérer, soi-disant, le blé et puis les autres matières premières pour aider les pays pauvres à pouvoir se ravitailler. C'est comme ça qu'on nous a vendu l'idée. Mais en réalité, c'était pas ça. Poutine a dit, il n'y a pas de problème. Lui, il est d'accord. Mais alors, il faut permettre. Il a même dit qu'il est même capable, il y a tellement de tonnes, il ne sait même pas quoi en faire. Il est même capable de donner ses blés à ces pays pauvres de manière gratuitement. Il a dit bien gratuitement. Mais à condition qu'on lève certains embargos, qu'on permette à ce que les bateaux puissent quitter, comment on appelle ça, la Russie, l'Ukraine, pour aller vers ces pays. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, l'Europe a fait semblant de lever légèrement certaines sanctions. Et à partir du moment où les navires ont quitté l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont tout bloqué. 95% des bateaux, enfin, sur 100%, 95% des bateaux qui ont quitté les ports ukrainiens, eh ben, ont servi simplement à ravitailler les pays comme l'Italie, l'Espagne, bref, l'Union européenne, quoi. Et ils n'ont pris que 5% pour les envoyer, soi-disant, dans les pays du tiers-monde. Voilà le mensonge. Donc, il a rappelé cela. Donc, ça, cette politique, en fait, c'est pas nouveau, hein, mais bon, il faut voyager, il faut vivre dans ce pays pour comprendre euh, comment est-ce que l'Occident gère de manière obscure sa politique à travers les ONG, à travers des projets et, euh, et autres. Et ce qui m'a le plus impressionné avec le discours de Poutine, c'est surtout cette vision de l'Occident. Vous savez, il y a dernièrement ici un secrétaire, là, ou bien un sénateur, si je peux dire, qui stipulait que tous les pays du monde qui s'abstiennent, qui ont voté la neutralité, donc, c'est-à-dire, ils ont forcé les gens à pouvoir se positionner. Soit vous êtes pour l'Occident, soit vous êtes pour Poutine. Vous devrez faire un choix. Et les pays membres de l'ONU, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, plus de, je ne sais pas moi, il y avait 67, bon, disons 60, hein, pour être bref, 60%, 60% sont restés vraiment
neutre. Personne ne s'est prononcé, quoi. Disant que non, ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas nos problèmes. On n'est pas là. Et puis, il y a une petite minorité qui s'est, comment on appelle ça, qui s'est montrée plutôt favorable, non, qui sont pour l'Occident. Et face à cet échec, ben, les États-Unis s'est levés, quoi. Ils n'étaient pas contents, parce que justement, pour aller en guerre, il faut qu'il y ait quand même un soutien de la part de plusieurs pays. Et c'est comme ça qu'on justifie toujours la guerre. Hein, et puis, essayer de nous entuber avec les médias et puis toutes ces théories à la con. Et bien, face à cet échec, ils ont menacé le reste des pays. Et dire qu'ils ont même sorti comment on appelle ça, des petits décrets pour dire que tous ces pays qui ont été neutres, je vous fais ça simple, tous ces pays qui sont restés neutres doivent faire le choix entre la vision du monde libre ou la vision du soi-disant terroriste Poutine. Mais quelle est cette vision dont la Russie ne veut pas adhérer ou n'a jamais voulu adhérer à cette vision? En fait, on sait tous la vision de l'Occident, quoi. C'est de créer déjà des familles papa ou maman. Moi, je ne sais pas votre idée. Poutine l'a sorti. Hmm? D'enseigner aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe ou bien qu'ils peuvent avoir un autre genre. Donc, tu n'es pas fille, tu n'es pas garçon, mais tu peux choisir un sexe entre les deux. Voilà ce genre de vision que l'Occident est en train de forniquer, comme on appelle ça, nos enfants à l'école. Et on considère ça, c'est la donne, c'est normal. Hein? Cette vision où, voilà, euh, on, on nous interdit de manger de la viande, comment on appelle ça, de la viande naturelle, de la viande du bétail, des aliments naturels, parce que pourquoi? Apparemment, les ressources sont limitées. Que apparemment ces animaux ne vont plus exister dans quelques années. Donc il faut arrêter de manger les viandes, enfin la viande. Et l'alternative qu'ils ont proposée, c'est quoi? Ben, c'est de pouvoir, comment on appelle ça? C'est de pouvoir créer eux-mêmes de la viande faite dans les laboratoires, en fait. Allez comprendre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il est contre la vision où on nous interdit de boire. Hein? On nous oblige, enfin on nous oblige, on les oblige, enfin la Russie, on les oblige de boire du lait qui sont faits dans des laboratoires au lieu de boire du lait du sein maternel ou bien du lait de vache. Et qu'est-ce qu'il fait? On est en train de condamner des gens qui vont aller qui vont aller se servir de ces laits en général. Pourquoi? Parce que apparemment, voilà, pour la même raison, les ressources sont limitées apparemment. Donc, vous devez boire du lait qui vient des laboratoires. Aux États-Unis, il n'y a déjà plus du lait, ça fait déjà 3 ans. Le lait des vaches, ils ne sont plus vendus. C'est des laits qui sont faits dans des labos. Et d'ailleurs, même ces messieurs-là, hein, le monsieur expert en ordinateur, qui tout d'un coup, comment on appelle ça, est devenu expert en santé, là, et qui a proposé des produits contre, hein, voilà. Aujourd'hui, c'est le plus grand propriétaire des terres aux États-Unis. Des hectares et des hectares et des hectares et des hectares qui ne fait qu'acheter et qui ne fait que planter. Donc, toi, un informaticien, un geek, tu es devenu maintenant expert en santé, quoi. Et tu es en train de diriger, comment on appelle ça, euh, la vision, comment est-ce que le monde doit fonctionner. Bref, et c'est ça qu'on essaie maintenant d'imposer ici à l'Europe. D'où la fameuse protestation des paysans, comment on appelle ça, les fermiers hollandais. Et jusqu'à aujourd'hui, en pleine crise, ils sont capables de produire plus, mais on les interdit. Parce que soi-disant, à force d'utiliser les ressources naturelles, ça fera en sorte que toutes les ressources, ben voilà,
finiront et puis on en manquera. Et pour ce faire, on est obligé d'utiliser ce qu'eux ont créé ou fabriqué dans des laboratoires comme alternative, en pleine crise hein, alimentaire. Et bien voilà, c'est ça cette vision. Et Poutine est contre ses valeurs. Il a carrément dit, il est contre ses valeurs. Eux, ils sont attachés à des valeurs traditionnelles, à des valeurs, à la structure pyramidale de la famille. Ici, on veut nous faire croire que maman, papa, ou bien maman, les enfants, ou bien papa, ou bien papa, les enfants font la famille. Non, il a dit c'est contre leurs valeurs. Et c'est à ces valeurs dont il a toujours été contre. Et si d'ailleurs même tu me suis, tu sais de quoi je parle. Hein. Aujourd'hui, on voit de tout dans tous les sens. Hein. Le conformisme, cette vision où, voilà, on ne sait même plus si l'homme est un homme, l'homme devient féminisé, la femme devient masculinisée. Hein. Bref, c'est cette vision. Et récemment, il y a eu, comment on appelle ça, la, une nouvelle, comment on appelle ça, députée qui a été élue, non pas députée, qui est encore vice-présidente américaine, qui a été élue récemment ici, aux États-Unis. La première phrase qu'il a déclarée, toi une politicienne, c'est de dire que non, moi je suis lesbienne. C'est de commencer déjà par ça. Donc voilà, c'est tout contre cette vision de l'Occident qu'on nous impose, que l'Occident est en train même d'imposer dans le monde. Hein. C'est comme ça dans tout. Hein. Il est contre ça. Il est contre. Donc, il demande enfin, à l'Occident de pouvoir accepter son indifférence, en fait. Je suis différent, mais on peut pouvoir parler ensemble. C'est pas parce que je pense différemment des autres que ça veut dire que je t'ai. Non. Tu me respectes et puis je te respecte, c'est tout. Point barre. Hein? Les fameux trucs LGBT. Enfin, j'ai pas de problème contre eux, hein. Mais le problème est que c'est à partir du moment où toi, tu veux pas adopter leur mentalité, c'est là que ça devient critique, en fait. C'est là que certains deviennent extrémistes. Tu vois, moi, par exemple, je ne vais pas accepter que tu es différent de moi, il n'y a pas de souci, je te respecte. Mais tu ne vas pas m'obliger à penser comme toi. Ah non, désolé. Et c'est là que ça coince. Et ça, franchement, ça doit t'interpeller. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, hein, avec tout ce qui se passe, les conséquences, le prix des gaz qui augmente, l'électricité, n'en parlons même pas, l'alimentation. Je me rappelais il y a 10 ans, avec 10, 15 euros, tu pouvais aller dans un petit magasin, quoi, Lidl, Aldi, faire tes courses, tu sortais avec un sachet plein. Mais aujourd'hui, à la limite, tu peux sortir qu'avec juste deux, quoi. Deux, trois, quatre tranches, c'est tout. Hmm? Mais il faut être aussi honnête. Hein. Chaque, chaque politicien qui nous dirige, chaque représentant qui gouverne un pays, c'est-à-dire, est la représentation de l'état d'esprit de toute une population. Si aujourd'hui tu es contre le président Macron, ou bien si tu es contre, je ne sais pas, en Belgique, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, bref, ou bien l'Union européenne, en fait, ça veut dire que c'est toi qui l'as voté. Donc, si la politique va à l'encontre des intérêts de la population, ça veut dire même aussi que la grande majorité de la population a le même état d'esprit, le mindset, quoi. Voilà pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont toujours réélus. Parce que si ce n'était pas le cas, tu n'allais même pas les voter.
Donc, si tu détestes Macron, et je ne sais pas pourquoi, il y a de fortes chances que tu es comme Macron aussi. On dit que chaque personne qui est à la tête du pouvoir, chaque président, est la représentation de l'état d'esprit des populations. Beaucoup de gens ont élu Macron, pourquoi? Simplement parce que tu ne voulais pas que le Front National soit au pouvoir, n'est-ce pas? Ah, mais est-ce que tu avais pris le temps de lire leur programme? Après tout, de toute façon, le président Macron n'est ni de gauche ni de droite. Il a lui-même dit que tu élises une personne, que tu ailles voter une personne de gauche, de droite, de centre, l'entité qui dirige ces gouvernants, c'est pareil. Ça ne changera rien du tout. Qu'est-ce qui a changé depuis Jacques Chirac, depuis Mitterrand? Rien. C'est toujours les mêmes personnes, en fait. En fait, ce n'est pas eux. Et ils sont là au service des lobbies. Au-dessus des lobbies, il y a d'autres entités supérieures, très obscures. Et je l'ai déjà fait dans une de ces vidéos. Tu dois le lire. Donc, ne compte pas sur les hommes politiques pour changer ta vie. Et ils ont leur programme. Ils doivent satisfaire les plans des lobbies. Lobby, en quelque sorte, c'est la corruption, en fait. Mais c'est masqué par des mots. Ça veut dire corruption, c'est tout. C'est des entreprises, des grandes entreprises, des multinationaux qui viennent donner l'argent, financer les campagnes, enfin je ne vais pas dire le nom, les campagnes des candidats au pouvoir, afin que ceux-ci votent des lois en faveur de leur business. Ben oui, on te finance, tu nous renvoies l'ascenseur. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'espère ne compte jamais sur un président pour changer ta vie. Et aller protester n'a jamais changé quoi que ce soit. Les gilets jaunes sont où? Hein? Et les prochaines, ça sera qui? Les tabliers bleus ou qui encore? Bref. Donc voilà, tu ne peux que compter sur toi. Et pour compter sur toi, ah ben justement, pour sortir de cette matrix, tu dois te créer. Soit c'est par un business. De toute façon, hein, dans peu de temps, dans une famille où il y a papa et maman qui travaillent à temps complet, leurs deux salaires, c'est-à-dire leurs deux travails à temps plein, ne suffiront plus pour satisfaire des besoins fondamentaux, les besoins courants. Hein, je t'ai déjà dit, hein, l'histoire de l'INSEE qui se plaint que la facture commence à devenir quoi? Chère. Hein? Ah, ah, ah. Tu vois, donc ça veut dire que, comment on appelle ça? En Angleterre, ça a déjà commencé. Hein? Les deux, comment on appelle ça? C'est-à-dire que le couple est obligé de se trouver des travails complémentaires. Soit tu seras obligé de trouver un travail en côté en plus de ton travail, mais qui va être encore très dur. Ou soit si tu es malin, tu fais comme moi. Moi, j'ai la solution. Où tu peux te créer des sources de revenus complémentaires de manière passive. Et le jour où tu seras libre, tu fais ce que tu veux. Malgré la crise extérieure, ton plan financier intérieur à toi ne peut jamais être, tu ne peux jamais te laisser affecter par tout ce qui se passe par l'extérieur. N'oublie pas cela. C'est la crise à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, tu as le pouvoir de décider de, de comment sera ta vie, tes finances surtout, dans le mois prochain ou les années à venir. Mais pour y arriver, tu dois être capable déjà de suivre, d'écouter la voix de ton cœur. Mais pour savoir écouter la voix de ton cœur, parce que lui, il sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre.
Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais comment on fait pour écouter la voix de ton cœur? Ah, ça doit passer par... Il y a un grand travail de préparation qu'il faut faire. Parce qu'il y a de fortes chances que même la voix que tu écoutes, ce n'est même pas ta voix. C'est une voix qui a été, enfin une voix ou bien une graine qui a été placée en toi pour te faire décider de ce que tu vas faire dans la vie. En fait, tu crois que tu décides de ta propre volonté, mais ce n'est pas le choix. En fait, tu n'as pas le choix. En fait. C'est malgré toi que tu le fais. Mais on te donne cette impression que tu as la liberté de choix. Non, tu ne l'as pas, désolé. Tu ne l'as pas. Ça, c'est une triste réalité que je dis. Enfin, c'est une triste réalité. Hein. Voilà. Au moins, mais je te dis la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dis-moi, toi, dans les commentaires, si tu as suivi le discours de Poutine. Bon, il n'y a rien de nouveau hein, dans ce qu'il a dit. Il n'a fait que relater l'histoire. On connaît tous l'histoire. L'histoire n'a jamais menti. Donc, on connaît tous comment est-ce que l'histoire est. Donc, maintenant, voilà. Toi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Il se peut que tu es contre. Si tu es contre, ben voilà. Donne-moi les faits dans les commentaires. Et quand je dis donne-moi les faits, apporte des sources. D'habitude, moi, j'apporte des sources. Sois concret. Et sache que ton cœur, je l'ai dit encore, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur et connais déjà la vérité. Ciao.